jouer juste, dit-il. Jouer juste doit seul vous importer. En ce moment, vous ruminez. Je parle à des vaches. Ce n'est pas gratifiant. Vous vous dites que nous n'en serions pas là si l'arbitre avait sifflé la faute sur Frédéric, au départ de l'action qui a amené leur égalisation. Vous dites que le match serait déjà plié si, sur ce même but, un faux rebond n'avait pas trompé Michael. Vous vous dites que si le vent, si l'état de la pelouse, si le destin, si un battement d'ailes de papillon à Pékin, vous vous dites plein de choses, mais c'est mal vu et mal pensé. La vérité, je vous le dis avec toute la courtoisie due à qui écoute, la vérité est que vous avez cessé de jouer juste. Pendant cette pause, durant la prolongation, vous pouvez endosser un maillot sec si vous le voulez, resserrer vos crampons si cela vous chante, vous taper mutuellement dans les mains si cela vous réconforte. À la reprise, vous n'irez vers la victoire qu'à la condition de reconduire le jeu produit ce soir avant les 15 dernières minutes. Avant que votre pensée subitement se dissolve dans les énoncés parasites. Subitement, vous vous êtes dit « plus que 15 minutes et nous serons champions d'Europe ». Vous vous êtes dit 15 minutes et 4 au pire de temps additionnel, 19 minutes à tout casser et nous voilà consacrés et ce sera mérité. 19 minutes, c'est-à-dire 3 œufs à la coque et demie, 3 poussières et demie avant le sacre. Parasite, tout cela, je vous le dis. Parasite en vos crânes, brouillage des justes ondes, estompage des lignes, dilution du jeu, oubli de l'herbe, tête en l'air, ne regarde pas où met les pieds, tombe dans le puits. Non qu'il faille s'interdire de penser, mon Dieu, non. C'est par défaut de réflexion, au contraire, qu'ont péché vos pieds. Cheville aphasique, orteils séparatistes, hémiplégie des jambes, passe dans le vide, appel de balles en caoutchouc, chacun des 11 en autarcie sur sa chaîne radio intérieure. La vérité est que vous avez cessé de jouer juste. Ceux d'en face se disent, c'est un signe. La chance tourne, le match bascule, nous avons pris le dessus, ils sont le cheval et nous le jockey, nous sommes les meilleurs cavaliers d'Europe. Parasites. Parasites tout comme en vous. Mais le parasite leur scie à eux. À eux, le parasite est une terre, un paysage familier. Leur jeu et leur réussite s'en nourrissent, opium du peuple. Ce n'est pas à leur initiative que le jeu se réajustera. À vous seul, il revient d'infléchir le cours des choses. À vous seul, de retourner ce terreau. D'eux, il n'y a rien à attendre. Eux ne font jamais que reproduire, que conserver. En ce moment, je l'entends sans l'entendre, mon homologue, ainsi le nommais-je par souci d'urbanité, entonner sa ritournelle dans le vestiaire d'en face. Il dit, on les tient. Il dit, ils sont cuits. Il dit, physiquement, ils sont au sous-sol. Il dit, regardez les 15 dernières minutes, ils n'ont plus vu le jour. Il dit, il n'y a plus qu'à finir le travail dès la reprise, on les étouffe dès la reprise, on ferme la cave à double tour. Et sans doute il croit parler. Mais l'aboiement ne saurait prétendre à la dignité de la parole. Dire, ils sont cuits, voilà qui n'est pas parler. Mais ouvrir la bouche pour sortir le chien qui se niche dans le ventre. Cote, 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 cote. Avec Julie, nous sommes partis de très loin. Nous nous sommes érigés sur des fondements de tous les temps, sur des millions d'années d'immémorial qui nous inclinaient à la laideur. Et nous avons été laids. Je l'ai vue, elle m'a vu. C'était elle, c'était moi, c'était merveille. C'était comme naître. C'était une mer qui s'ouvrait, nous y étions, nous avions trouvé. Nous nous sommes embrassés sur la bouche, et nos corps escomptaient davantage. Ils se sont joints et ne voulaient plus se détacher. Un soir chez toi, un soir chez moi, là où je suis, je voudrais que tu sois. Nous subissions. Nous ne savions pas, de prime abord. Nous ne pouvions pas lutter, cela venait de trop loin, du plus bas. La passion et la rumination originelle du troupeau humain. Ceux d'en face disent que le football est une passion au nom de quoi ils pourraient se tuer. Sous l'égide de quoi ils sont des frères liés à vie. Et un jour vient, ils se détestent et c'est la même chose. Passion. De frères, ils deviennent ennemis et c'est la même chose. Passion. Ils s'insultent ou s'ignorent dans les cafés fréquentés jadis épaule contre épaule et c'est la même chose. Passion. Réversibilité de l'épiderme, c'est la même chose que leurs étreintes d'antan quand un soir ils s'entretuent. Une fois, j'ai voulu tuer Julie, car je l'aimais. Elle en avait embrassé un autre. Et moi, je l'aimais. Et donc, elle était à moi. Et donc, j'ai voulu la tuer. Ou j'ai voulu tuer l'autre. Ou j'ai voulu me tuer moi. Je ne sais plus. Peu importe. C'est la même chose. Je secouais Julie, comme un prunier très exactement. Elle disait « Arrête !» Mais je n'arrêtais pas car je l'aimais. Puis je me suis arrêté car il n'y avait plus de prune dans Julie.
Elles étaient toutes par terre et mes pieds trempés dedans. Et donc je me suis arrêté car, vous autres en savez quelque chose, je déteste les pieds impropres. J'ai dit à Julie, c'est la dernière fois. Elle a dit, oui, je te promets, je ne le referai plus. J'ai dit, je ne parle pas de toi, je parle de moi. C'est la dernière fois que je me prends à faire ça. Elle a dit, ce n'est pas grave, c'est normal. J'ai dit, tout le problème est là. Il va falloir changer d'amour, celui-là est trop moche. Il va falloir travailler. Elle a dit, nous nous aimons, tout coule de source, il n'y a pas à travailler. J'ai dit, tu l'as dit, l'amour est la source. Il est plein de racines, il est le postulat, la donnée de base. Tout sauf une invention, tout sauf une distinction. Il n'y a qu'à voir tous les imbéciles qui s'aiment. Le commun nie qu'en de certaines matières réputées solliciter la seule intuition, il faille penser. Le concept n'a pas bonne presse. Dans les interviews, les journalistes simulent ostensiblement une migraine quand une de mes phrases s'étire un peu. Ironiquement admiratif, ils m'appellent le professeur. Ils voudraient en le prononçant que ce mot m'anéantisse. En Angleterre, je serais déjà mort. Les Anglais ne voient pas l'intérêt de former des techniciens du jeu. Le football est dans nos gènes, pense-t-il. Il nous est offert comme une évidence, pense-t-il. Ce sont des insulaires. La passion est une île. Vous-même, les premières semaines, rechignez aux exercices de cohésion que je vous imposais afin de nettoyage. Oui, je disais nettoyage. Et vous vous exécutiez incrédule. Je vous disais, nous commencerons par nous laver les pieds car de mauvais réflexes les ont salis. Il fallait voir de quoi au début était fait notre amour à Julie et à moi, comme organique il était, et combien par lui la tribu se prolongeait en nous. Je t'aime comme ma mère, j'aime ton âme comme ma sœur, comme moi-même. Fusion, fusion, unissons à nouveau ce qui a été séparé. Reconstituons le gros gâteau plein de crème à la chair fraîche dont nous sommes la portion arrachée dans la douleur, les unes aux autres, et dès lors ne nous quittons plus. Toi contre moi contre toi, toute heure, toute minute, et sinon, pleurs, dents qui poussent, manque, besoin, je n'ai plus de quoi manger, et à mon tour, je meurs, c'est mon cœur, mon Dieu, que vous arrachez, cote, 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 cote. En ce moment, je les vois sans les voir. Je les vois qui se donnent des accolades d'hommes, indifférenciant ces maillots qu'ils ont identiques et le revendiquent. Ils disent que celui qui ne mouille pas le sien manque à l'honneur de le porter, que le revêtir implique des devoirs, mais aussi transcende un homme, car en lui s'est déposé le feu sacré qui est leur bien commun. Ce qui les lie, ce qui les joint, ce qui fait qu'ils ne sont qu'un et se confondent sous leur tunique. Et sans l'entendre, j'entends mon homologue, ainsi le nommai-je par convention, renchérir en ce moment de l'autre côté de ce mur. Il dit, pendant la demi-heure de prolongation, défendez fièrement vos couleurs. Pensez à d'où elles viennent, pensez à ceux qui vous précèdent et sont venus ce soir jauger leur descendance. Il dit tout cela. Et moi, je ne dis pas tout cela. Mais qu'il faut n'avoir en tête que de jouer juste. Et sans doute, je ressasse moi aussi j'ai ma ritournelle. Dès les premiers entraînements, je disais, si par le passé on vous a loué, on vous a trompé. Ce que vous savez faire, il faudra l'oublier. Ou l'épurer plutôt, parce qu'en l'état, votre jeu est insalubre. Vous ne savez que jouer à la balle. Vous croyez jouer au football, mais c'est à la balle que vous jouez. Entre les deux, rien à voir. L'immixtion du ballon dans le jeu à 11 modifie son état. Elle fait coupure. Avant le football, le ballon n'est rien. De son fonctionnement propre, il ne s'infère rien. Dans cette enceinte, il ne sera jamais question de quelque chose le concernant qui soit extérieur à sa relation au pied. Au pied, qui est l'élément par quoi se déclenche la solution de continuité entre les deux éléments susnommés, ballon et jeu. Pour preuve par l'absurde de ce que j'avance, nous commencerons par un exercice sans ballon. Et j'en vois qui rit, mais c'est le rire de l'ignorant. C'est le rire du singe initié au langage devant l'apparente inutilité d'en passer par l'abstraction symbolique pour obtenir la banane à portée de main. D'autres rechignaient et disaient « Voyez d'abord de quoi chacun est capable ». J'ai dit « Je sais trop bien de quoi chacun est capable. C'est vieux comme le monde qui est très vieux. Jonglage, contrôle irréprochable, ballon immobile sur le front, messieurs les otaries, merci ». Je savais bien le trésor recelé par un corps. Mais aussi rutilant soit-il, il ne vous saurait d'aucune aide pour, comme l'exercice proposé l'exigeait, vous mouvoir sur le terrain par rapport aux 3 partenaires les plus proches, de telle manière que votre position coïncide en permanence avec l'approximative intersection des médiatrices du triangle qu'ils forment.
Glissement régulier de l'ensemble, substitution du génie géométrique à l'aimantation affective, si bien que fluidité de la circulation virtuelle du ballon, tac, 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 de l'un à l'autre, puis de l'autre à l'un, et tutti quanti. Livrés à nous-mêmes, Julie et moi, nous n'irions pas loin. Soumis à la passion rugissante, nous étions voués à la fosse où hommes et femmes se sont de tout temps entrepris. Il nous fallait penser contre nous-mêmes. Sans quoi, scansion épidermique de nos vies, haut et bas, chute et remontée, déchirement, couture, redéchirement, reprise, et c'est la même chose. Avers et revers de la même veste revêtue par nous deux, on s'y caresse, on y étouffe, amour, haine, frères ennemis, attraction, répulsion, cote, passion. Contre quoi, nécessité de maintenir la distance, de nous détacher, de donner du jeu à la corde. J'ai suggéré que nous espacions arithmétiquement nos entrevues. Julie a dit à l'évidence que nous aurons envie de nous voir avant l'heure légale. J'ai dit, nous apprendrons à dominer l'évidence de l'envie. Et dans cette optique, procéderons par paliers. Cote. Julie a dit, cela n'ira pas de soi. Cela n'est pas allé de soi. De soi, rien ne va. Sans doute, Julie n'adhérait-elle pas autant que moi à l'esprit de la manœuvre, et alors des questions ont affleuré, dont je vois bien maintenant, oh Julie, oh, notre amour fini, qu'elles circonscrivent le commencement de notre fin. Elle disait, ne crois-tu pas qu'à ce jeu, nous finirons par nous lasser l'un de l'autre ? Elle disait, nous aimons-nous vraiment pour agir de la sorte ? Je disais, parasite tout cela, parasite. Pour l'heure, les questions globales, m'aimes-tu pour la vie ? Combien d'enfants ? Mourrais-tu pour moi ? Cote. Impossible de répondre à cela, absence de données concrètes qui le permettraient. Sitôt amoureux, sitôt marié, soyons fous, pas bégueule, et boum, divorce, larmes, retour à la case départ, si j'avais su, nez vers le ciel, pied dans la boue, éternellement. Julie, je le voyais bien, commençait à trépigner. Un jour que nous écoulions notre après-midi hebdomadaire le long du fleuve, elle a tourné le dos à l'estuaire et a dit « Maintenant que nous avons fait nos preuves en matière d'assiduité, ou de son contraire plutôt, nous avons gagné le droit de nous rapprocher un peu. » J'ai dit « Nous sommes encore beaucoup trop liés. » Et à ce propos, j'ai pensé à d'autres mesures disciplinaires. Elle a eu un sourire inadjectivable et a dit « Je crains le pire. » J'ai dit « Cela tient en 3 points. Premièrement, je n'irai plus voir ta famille, ni toi la mienne, car si ma mère devient la tienne, alors tu es ma sœur et nos corps consanguins ne sauraient se disjoindre. Deuxièmement, tu ne fréquenteras plus que de loin mes amis, moi les tiens, parce que mes amis sont hélas un peu mes frères et alors je te renvoie au premièrement. Et j'ajoute inceste égale amour de proximité, égale loi du plus proche, égale je préfère ma fille à ma nièce et ma nièce à ma voisine, égale fascisme. Troisièmement, nous ne mangerons plus que rarement en compagnie l'un de l'autre, car fréquent, le manger à deux est silencieux, et le silence des amants souligne l'impensé de leur connivence. Pas besoin de se... Pendant les premiers entraînements, vous vouliez tout de suite agir. Vous n'aviez que ça en tête, être positif, actif, dynamique. Vous n'imaginiez pas les milliers de micro-catastrophes qu'engendre un fer prime-sautier. Sitôt positionné à 30 mètres du but, vous vouliez décrocher un tir et tant pis pour les brins d'herbe arrachés. Je ne demande pas de respect pour le brin d'herbe en lui-même, mais en tant qu'il est l'unité indivisible du jeu. Tant pis aussi pour les 3 partenaires qui ont fait l'effort de vous offrir une possibilité de passe. Tant pis surtout pour la honte. Si, comme c'est probable, votre ballon passe 2 ou 3 galaxies au-dessus de la barre transversale. En général, les gens n'ont pas assez honte. Il faut ne s'autoriser à tirer au but qu'après avoir objecté à toutes les bonnes raisons de ne pas. La première fois que j'aurais dû embrasser Julie, je ne l'avais pas fait. Décomposant a priori le baiser, je n'avais pas pu. Regard croisé, blanc des yeux, gravité soudaine, sourcils froncés, inclinaison symétrique des visages, rapprochement lent, blanc des yeux toujours, effleurement infime des lèvres, petite touche sporadique, puis accélération, puis accolement définitif avec langue éventuelle, je n'avais pas pu. Julie m'a confié s'être rendu compte de ma réticence ce jour-là, et avoir pensé que ce n'était pas grave, que cela se ferait de toute façon. Cela s'est fait dès l'opportunité suivante, naturellement. Dès lors, nous nous enroulions, apprivoisement réciproque, mutuelle appropriation, chaque enroulade une chance de moins de nous extirper un jour de l'injuste épiderme. Chaque enroulade un pas en arrière. Cela ne se fait pas et je ne m'y faisais pas. Contrevenir à la sexualité ombilicale requiert délicatesse. Il fallait commencer doucement, par de menues épreuves, opérer d'abord non sur la plaie mais dans sa périphérie. Appartement ami, rue, espace public divers, j'ai dit « Premièrement, interdisons-nous toute forme d'attouchement dans ces lieux. » Julie a dit « Y compris la main dans la main ?»
J'ai dit absolument proscrit, ça et a fortiori le passage de bras autour du cou et de la hanche. Julie a dit nous achèterons chacun 2 glaces, cela occupera nos mains. J'ai dit d'accord, mais pas au chocolat. Deuxièmement, maintenons entre nous dans ces mêmes lieux un espace moyen de 3 mètres. On opte pour cette distance dans la mesure symbolique où, sauf érection exceptionnelle, et pas de moi, elle empêche un accouplement sur le champ. Ces 2 procédures étant acceptées, je propose en corollaire que nous nous astreignions à ne coucher ensemble que lors d'une entrevue sur 2, ce qui, compte tenu de notre présente assiduité, équivaut à un accouplement tous les 15 jours. Ce n'est pas la mort. Julie a dit « Cela y ressemble ». J'ai dit « Tu ne suis pas ?» Elle a dit « C'est de la folie ». J'ai dit « C'est tout le contraire ». Elle a plissé le nez et a dit « Je te suis ». Oh Julie, longtemps tu m'as suivi et puis plus. Mais le problème n'était pas là. Le problème était qu'à la lumière de nos applications concrètes, de telles coercitions se révélaient contre-productives, mal vues, mal pensées. Que loin de rompre la corde qui liait nos corps, elle la consolidait. Perversité de l'interdit, double tranchant de la contrainte, frustration, fougue anatomique, transport, déshabillage fébrile, pressé de rentrer au port. J'en ai tellement rêvé, tellement désiré revenir à toi. Pressons, je n'attendrai pas une seconde de plus. Laisse-moi te manger. Pressons, pressons, cote. Nous étions au point mort. Fœtus lovés l'un l'autre. J'ai dit, c'est raté. Elle a dit, c'est la preuve que nous nous aimons. J'ai dit, c'est la preuve que nous nous aimons comme des malappris. Il fallait inventer autre chose, maintenir les procédures en vigueur, mais en neutraliser les effets secondaires en innovant. Mais comment ? Après réflexion, j'ai dit à Julie, essayons-nous à d'autres corps. Brisons l'exclusivité que s'accordent les nôtres. Julie a dit, c'est dangereux. J'ai dit, oui. Elle a dit, c'est jouer avec le feu. J'ai dit, c'est cela ou rien. Il faut brûler le rien du même. Elle a plissé le nez et a dit, je te suis. Oh Julie, longtemps tu m'as suivi et puis plus. Cela n'est pas allé de soi rien ne va. On s'en sortit comme ça, bon an mal an, un pied devant l'autre, claudiquant comme chaton nouvellement né. Téléphonant parfois éploré, je me sens mal, je suis une merde. Interrompant de loin en loin le processus, je ne sors plus, je me terre, on y arriva. On parvint à se tolérer soi-même dans de semblables postures. Quant à y tolérer l'autre, ce fut naturellement une autre affaire. Naturellement, ce n'est pas anodin. Codec. Ce n'est pas anodin. Ne dis pas que c'est anodin, ces escapades-là ne sont pas anodines. Et toi alors ? Toi, tu fais bien la même chose. Moi, ce n'est pas pareil. Moi, je m'y implique moins. Comment peux-tu être si sûr que tu t'y impliques moins ? Il y a une limite que je ne dépasse pas. Qui sait si tu ne la dépasses pas ? Où est la limite ? La limite est la limite. Bravo ! Ça n'avançait pas. Les limites étaient les limites et les choses ce qu'elles sont. Ça n'avançait plus. Ça campait sur ses positions. Ça se fichait en terre. Résurgence fasciste. Guerre de position dans la forêt noire. Julie a dit « Arrêtons ce jeu, nous allons en mourir ». J'ai dit « Non, il faut insister et juste mieux s'organiser ». Elle a dit « Après cette épreuve, il se peut qu'il ne reste rien ». J'ai dit « Ce qu'il reste, on ne le sait qu'à la fin. C'est du jamais vu. Cela reste à voir. Personne ne sait ce qu'il y a au bout. » Une autre fois, Julie a dit « Peut-être qu'au-delà d'humain, il n'y a rien. Peut-être qu'au-delà d'humain, il y a juste inhumain. » Elle a dit cela et s'est tournée vers l'estuaire hors de vue. Et je sais que certains parmi vous aimeraient que je montre parfois un autre visage, que j'en montre simplement un, que pendant cette pause d'avant-prolongation, par exemple, je saupoudre mes mots d'intonations qui viennent du cœur, pas au point d'aboyer comme mon supposé confrère de l'autre côté de ce mur, tout de même pas, mais qu'il y ait un peu de vie entre les lignes. Pas forcément de la tendresse, même des remontrances feraient l'affaire, n'importe quoi qui avère notre humanité commune. Voilà ce qu'attendent en ce moment certains d'entre vous. Un jour, l'un d'entre vous, il se reconnaîtra, et je m'excuse auprès de lui de divulguer même anonymement cette anecdote, l'un d'entre vous m'a dit au téléphone que sa récente baisse de régime, à l'époque nous pitignions au milieu de classement, était à mettre sur le compte de soucis personnels. Soucis personnels, c'était ces termes. Mais moi, j'ai fait semblant de rien. J'ai dit « Tes chaussures te font mal ? Tes crampons sont mal réglés ?» Il a dit « Je veux parler de problèmes vraiment personnels. » J'ai dit « Pour un joueur de football, je ne vois rien de plus intime que ses chaussures. » Il a dit « Il s'agit de problèmes familiaux pour tout vous dire. » J'ai dit « J'ignorais qu'il y eût un membre de ta famille dans l'équipe. » Il a dit « Qui a parlé de ça ?» J'ai dit « Alors je ne vois pas de quoi tu me parles. Je ne vois rien. Je ne vois ni mère malade, ni père brouillé, ni épouse mal aimante.
Je ne vois qu'un rectangle semé d'herbe, à peu près 100 mètres de long et 70 de large, compliqué de lignes droites ou courbes variablement nécessaires au jeu, flanqué d'un but aux deux extrémités de sa longueur et à mi-largeur. Le jeu a lieu ici, pas ailleurs, sur une pelouse, c'est possible, et jouer juste consiste d'abord en cela, écumer le champ et que nos trajectoires découvrent ces lignes implicites. À cela, ceux d'en face ne voient goutte. Eux aussi ont des lunettes, mais elles sont d'aveugles. Et le chien qu'ils ont dans le ventre n'a pas d'yeux. Le champ vert, ils l'appellent bout de gazon, et ne lui trouvent de l'intérêt que s'ils y importent des éléments annexes. Julie n'y arrivait pas. Comme prescrit, je m'efforçais de dissimuler mes nuits, mais elle peinait à ne pas vouloir savoir. Son esprit sans cesse se transportait dans les lieux où il était possible qu'à de disjonction, je m'ébatte avec d'autres. Elle avait mal au ventre, se le tenait en se pinçant les flancs. J'ai dit « Ne laisse pas l'invisible brouiller ta vue. Ce que tu ne vois pas est rien. Ne considère que notre espace commun. Écoute nos conversations. Regarde mes gestes. Exécute les tiens. Ris si d'aventure je suis drôle. Écoute-moi rire quand tu l'es. C'est entre nous que cela se passe, c'est ici que cela se joue. » Elle a dit « J'ai l'impression que ce qui se passe là-bas joue contre nous. » J'ai dit « C'est le contraire, c'est penser pour produire le contraire. » Elle a dit « Je ne l'imagine pas comme ça. » Julie, n'y voyant qu'inhumanité, une fois, elle avait dit que peut-être au-delà d'humain, il n'y a rien. Peut-être qu'au-delà d'humain, il y a juste inhumain. Elle l'avait dit une fois. Et le répéta à ce moment, et moi, je fis semblant de rien. J'avais vu venir le coup et ne rétorquais pas. Je savais bien que toujours ça revient, que ça ne plie pas comme ça. Je sais bien que c'est ça qui vient se rappeler à votre souvenir quand vous me téléphonez les soirs de printemps. Ce n'est pas du jeu que vous voulez me parler. Ce ne sont pas des mots que vous quémandez, mais une nuance dans mon timbre qui vous adoube affectivement. Souvent, dans vos étreintes d'après-victoire, j'ai senti que vos bras enlaçaient davantage qu'un maître à jouer, si je peux me permettre cette périphrase, par quoi la presse parodiquement me désigne. Et alors je me dégageai aussitôt. Non que je n'ai été sensible à ce transport, ni qu'il ne m'ait procuré aucune joie, mais la joie, c'est encore le ventre glissé dans la peau de l'ange. Je ne dis pas que l'émotion sent mauvais. Je ne dis pas qu'il ne m'eût pas paru à moi-même inquiétant de ne pas essuyer une ou deux larmes au soir de la victoire en Coupe de France l'an dernier. Je dis juste qu'il faut garder l'œil pour percer à jour ce qui s'avance sous le nom d'humain. Et apercevoir la volte-face qu'opérait Julie lorsqu'elle entendait réviser les termes de notre contrat. Elle disait « Nous deviendrons étrangers l'un à l'autre ». Je disais « C'est le but ». Elle disait « Drôle de but ». Je disais « C'est le but, mais pas la fin dernière ». La fin dernière est une réalisation de la modernité, ni plus ni moins. Je voulais d'un amour qui ne tienne que par son style, d'un amour sans contenu, d'un amour sans fond. Julie, parfois, aurait voulu s'initier au football et que cet intérêt commun nous nourrisse. Je me méfiais et limitais mes exposés à quelques rudiments. Je voudrais que notre jeu tienne tout seul. Je voudrais une équipe qui ne se soutienne que d'elle. Moi multiplié par toi, égale nous multiplié par toi plus moi, égale nous puissance toi et moi. J'aime quand du football, c'est l'essence collective qui est déclinée. De cette orientation générale, le jeu en triangle est la réduction quintessentielle. A passe à B, tout en évaluant si le mouvement de C est susceptible de le mettre en position de recevoir une remise immédiate de B. C, modulant quant à lui sa course en fonction de la vitesse et de la trajectoire prévisible de la passe de A, lesquels conditionnent la nature de la remise de B, 3 joueurs, 2 transmissions, 2 anticipations, si bien que tac-tac, décalage, équipe adverse mise hors de position par le trio, par la tierceté même du trio. J'avais dit à Julie, il y a toi, il y a moi, mais s'il n'y a pas un autre truc, nous n'irons pas haut. 2 ne suffit pas. Elle a dit, et 3 mènent à tout ? J'ai dit, j'aime à le croire. J'aime que le collectif soit davantage que la somme de ses composantes, quand eux ne jurent que par l'effort d'un seul. Le collectif leur est invisible. Ils n'y entendent rien et partant s'ennuient. La passe leur semble une unité négligeable et improductive. Et l'enchaînement de passes, un pis-aller en attendant qu'un des 11 se dresse et prenne seul les devants. Il est mal en point le pays qui a besoin de héros, a dit à peu près je ne sais plus qui. On le voit bombant le torse, s'arroger le ballon et partir à l'aventure en solitaire. Accélération sur 20 mètres, tir de loin, reprise de volée intégrale ou retournée en ciseaux, eux ne jurent que par cela, ou par ce qu'ils appellent une mine, une praline, une patate de 30 mètres, et dans tous les cas, pan !
Fusil, puissance de feu, foudre divine, éclair de génie, épanchement statique du moi triomphant, incrédulité voire méfiance quant à la possibilité de sa multiplication par immersion dans un ensemble, logique pauvrement additionnelle, moi, plus 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 moi, égale 11. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Inutile de se creuser, c'est une opération qu'un épicier peut faire de tête. Une bonne équipe est une équipe dont les joueurs sont bons, disent-ils. Ils veulent des stars, ils veulent des grands hommes, ils élisent des élus, cote, cote, cote. Leur football est un sport individuel. Leur football est de la lutte gréco-romaine. Ce soir, au bout d'une heure, vous vous êtes laissé conduire dans l'arène. À la fin du match, il reste à faire les comptes, à vérifier que chacun a bien été ce qu'il est, a bien été à sa hauteur et en dernière instance, conforme à son prix.